sais, quand je vous disais en 98-99, j'étais quasiment prêt à changer le décor puis changer le positionnement. Dans nos réflexions, on savait que la cage, le haut sport, était souvent le côté négatif de notre expérience nourriture. J'étais allé à la cage, j'ai eu du fun, j'ai pris une bière, j'étais allé à la cage au sport, c'était pas mangeable. C'était comme un peu le côté négatif de notre nom. Fait qu'on fait de la réflexion, puis là, j'ai dit, gars, moi, je mets tout ça à la table. J'ai dit, je connais l'ADN de la cage, là, je dis, on ne la reverra pas au complet, mais je dis, je suis prêt à mettre bien des risques là-dessus. On a travaillé avec notre agence, puis à un moment donné, il nous arrive avec une proposition. Il m'a dit, es-tu prêt à changer de nom? Oui, je suis prêt à changer de nom si ça a de l'allure. Donc, il te fait notre présentation avec nos piliers. Et je me rappelle, on savait qu'on changerait de nom, puis là, moi, je gardais ça secret, mais j'avais testé ça, moi, au Cercle des présidents. Moi, je suis membre du Cercle des présidents, on se voit une fois par mois. Et là, le président de la Banque nationale, Desjardins, tout ça, là, on échange, puis c'était moi qui les recevais, puis j'ai testé mon idée qu'eux autres. Ben, t'es-tu malade? Voyons donc, le monde ici, de la cage, c'est des ailes, c'est de la bière. Puis tu sais, je me disais, quand j'ai fini ma présentation, j'ai mal dormi. Je me dis, oh là là, je me suis fait refroidir. Peut-être que je l'ai mal expliqué, mais je me suis dit, je suis convaincu, il faut vraiment donner, il y a une opportunité, il faut donner vraiment un grand coup. Là, l'été suivant, on n'avait pas encore parlé aux consommateurs qu'on changeait. Là, il fallait que j'adhère mes gens. Là, moi, là, j'ai 3000 employés, j'ai des opérateurs, j'ai quasiment 50 établissements. Puis il faut que je leur explique qu'on va faire de la nourriture, puis qu'on va changer de nom. Moi, j'ai des gens là-dedans qui avaient acheté un bar il y a 20 ans, que la cuisine, pour eux autres, ils n'y allaient quasiment jamais, parce que il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. C'était une cuisine très simple et tout ça. Donc, c'était tout un défi. Donc, il y a eu beaucoup de communication au fil de ce temps-là. Mais moi, mon driver, là, il y a 2-3 affaires. Tu sais, avec du recul, qu'est-ce qui a fait que vraiment, là, ça nous a propulsé? Puis moi, j'ai repris le goût de la business comme je n'ai jamais repris le goût. J'ai du fun à faire ça. Le monde me dit, là, j'espère que tu n'es pas revenu juste pour 2-3 ans, puis tu vas retourner dans la boxe. Je suis prêt à l'écrire et à le jurer que je vais continuer de faire ça parce que j'ai retrouvé vraiment ma mission. Et puis monétaire. Tu sais, à un moment donné, je travaillais au début, je voulais faire de l'argent pour pouvoir faire des voyages, m'acheter une maison, puis tout ça. Un élément important, moi j'ai 2 gars, on est à l'été, mon plus jeune, il travaille comme boss boy, pas boss boy, basse service à la cage de Saint-Hyacinthe, à l'été. Il revient un soir, puis il dit, il dit, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Il dit, il y a un petit gars qui travaille à la plonge, c'est sa seule job. Puis il était sous appel, mais il n'y a pas de lift. Il a marché pendant 2 heures à la cage pour voir s'il travaillait. Puis quand il est arrivé, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas assez de clients, il est retourné chez eux. Là, ça m'a renversé. Puis là, j'ai compris que moi, j'avais une responsabilité par rapport à ces petits jeunes-là, souvent que c'est leur première job. Il y en a qui, c'est leur formation. Une affaire que je n'avais jamais sentie avant, nécessairement. Tu sais, l'important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme différence, nous autres, comme employeurs, chez les jeunes. Donc, la première mission qu'on s'est dit, on dit, les gens qui passent chez nous maintenant, il faut qu'ils vivent une belle expérience, puis on va investir pour qu'ils aient des heures puis qu'ils travaillent. Moi, ça m'avait renversé, j'étais à l'envers de cette affaire-là, puis le lendemain, je me suis levé, j'étais fâché. J'ai dit, là, on va la replacer à business, parce que j'ai dit, on a trop d'impact sur ces gens-là. Moi, je n'avais jamais mesuré cet impact-là. Fait que ça, c'est la beauté d'avoir des enfants de l'âge de tes employés, c'est que tu réalises encore plus. Tu sais, je vois mon gars arriver avec sa paye, puis il me demande d'expliquer pourquoi il en enlève. Il dit, pourquoi il m'enlève de l'argent? Ben, régie des rentes, l'assurance chômage, des affaires-là. Fait que je me dis, si mon gars me demande ça, là, j'ai dit, mes nouveaux employés, là, nous autres, on a 3000 employés, on en a peut-être 1000 qui ont en bas de 25 ans, il y en a peut-être le 3/4, c'est leur première job. Fait que j'ai dit, on a une mission, nous autres, c'est de montrer à ces jeunes-là un premier départ, puis après ça, peut-être qu'il y en a qui vont faire carrière chez nous, heureusement, il y en a qui vont s'en aller après leur université. Donc, ça a été le premier driver, je dirais. Puis le deuxième, bien, en côtoyant Louis-François, Louis-François, c'est un maniaque de clean label. Okay? Lui, il est vraiment, faut savoir ce que les gens mangent, il faut que
il ne veut pas de cochonnerie dans la bouffe, tout ça. Donc, on a, nous autres, entrepris une grosse démarche. Avant, nous autres, les vinaigrettes duraient 8 mois. Ils arrivaient dans des biberons de... Il était full de sucre, full de... Fait que lui, il dit, non, moi, je ne mettrai pas mon nom là-dessus. Il va falloir que le monde se mette à faire ses vinaigrettes. Donc, moi, j'ai développé, premièrement, l'importance de manger bien, mais surtout aussi de faire affaire avec des gens locaux. Nous autres, on a eu la chance de visiter un paquet d'entreprises, le gars qui fait nos pommes de terre à l'île d'Orléans. Donc, j'ai réalisé également quel impact économique on pouvait avoir sur des PME, sur des jobs. Fait que donc, moi, c'est mes nouveaux drivers. C'est plus de dire il faut faire du profit, il faut faire du profit, il faut faire du profit. C'est qu'on a un impact chez les jeunes également. Donc, j'explique ça un petit peu. J'explique tout le parcours, les étapes qu'on a prises dans le rebranding, parce que moi, je suis un maniaque de positionnement, autant pour les entreprises que même les employés. Moi, je dis toujours à quelqu'un, il faut que tu te positionnes. C'est quoi ton brand, toi? C'est quoi qui va faire que moi, je ne peux pas... Tu ne peux pas t'en aller parce que tu as quelque chose, tu as une uniqueness que les autres n'ont pas. J'ai des gens chez nous qui ne sont pas parfaits, mais ils ont ce petit quelque chose-là que quelqu'un d'autre ne peut pas amener. Fait que donc, je les encourage à se développer un uniqueness. Donc, je parle de ça également dans ma conférence. Et bien entendu, des résultats que ça a donné qui sont extrêmement positifs, mais qui m'amènent une autre... Tu sais, quand on a atterri la première fois qu'on a fait le rebranding, on était comme... On avait de l'argent qu'il fallait investir. Fait que là, on achète un aréna à Saint-Hilaire, on investit dans toutes sortes d'affaires. Là, je dirais que là, ce coût-là, ça nous amène des défis de ressources humaines. Parce que moi, avant, j'avais une personne aux ressources humaines qui relevait des opérations. Donc, on ne parlait jamais de ressources humaines. Dans mon rebranding, à cause que c'est maintenant très complexe ce qu'on fait en arrière, mais je suis rendu avec une vice-présidente ressources humaines, puis 3 personnes à temps plein dans ce département-là. Donc, ma business se transforme. Au marketing, avant, j'avais 6-7 personnes, l'imprimé, les spots télé, tout ça. L'agence. Là, on fait quasiment plus ça. Nous autres, là, c'est rendu que j'ai du monde au numérique. J'ai un monteur vidéo qui monte des vidéos pour nous autres, du contenu. Donc, on a quand même dû changer aussi nos façons de faire. Et j'explique également à mes opérateurs qui, avant, moi, j'avais les kings. C'était une cage, là, c'était un gros boss avec des petits, on appelait ça, nous autres, des petits pout-pout. Fait que le boss était là. Quand il n'était pas là, il y avait un petit pout-pout qui était là pour fermer, puis faire les caisses, puis tout ça. Là, maintenant, ça prend des équipes. Fait que imaginez-vous, moi, j'ai du monde qui ont des égos, qui étaient habitués de s'entourer de gens pas forts. S'ils ne l'ont pas fait, bien là, ils se ramassent 3-4 ans plus tard. Voyons, je ne comprends pas, Jean, moi, avant, j'étais un des meilleurs. Bien, c'est parce que tu n'as rien changé, toi, là. Fait que la transformation qui se fait au niveau du produit, au niveau de l'équipe, bien, il faut qu'elle descende à tous les niveaux. Fait que de ça que je parle également. Puis, je souhaite avoir la chance de vous conter ça un peu plus en longueur. Merci.